La première étape pour arriver à transférer mon dessin sur mon carton blanc, je vais prendre le dos de mon dessin et je vais devoir crayonner. Je viens ensuite le positionner au bon endroit sur mon dessin pour le retracer. Et mon dessin va se transférer. Une fois que j'ai terminé de passer partout, je peux me vérifier en faisant bien sûr et certain que je n'ai pas bougé ma feuille. Si tout y est, je peux l'enlever et mon dessin paraît très pâle. Et ce qui est bien, c'est que si j'ai fait des erreurs, je peux effacer. J'ai donc terminé de tracer mon personnage au crayon de plomb. Je suis rendu à la prochaine étape, soit de faire des sections dans lesquelles je vais y mettre mes motifs. Alors, avec un crayon de plomb et toujours très pâle, je vais pouvoir diviser mon dessin en plusieurs sections. Tu peux partir de la tête de ton personnage comme centre vers lequel les lignes vont se diriger, d'un endroit stratégique, donc par exemple pour illustrer d'où est-ce que la musique pourrait sortir de la trompette, ou exactement du centre de ton objet. Dans mon cas, je vais partir de la tête et je vais y aller avec des lignes courbes. De papier absorbant, de gouache en pain et de pinceau. Choisis un pinceau qui n'est pas trop petit, mais plutôt large pour couvrir rapidement tes surfaces. Tu auras besoin tout de même d'un pinceau de grosseur moyen pour venir faire les petits détails. Limite-toi à 3 ou 4 couleurs pour l'entièreté de tes cases. La gouache en pain. Pour faire de la gouache en pain, trempe ton pinceau sans trop d'eau, tu peux l'essorer et humidifie le pain. Tu pourras ensuite venir peindre à l'intérieur. Tu remarqueras un peu plus les couches se superposent, la couleur changera. Attention à ton découpage. Pour la suite de ton projet, tu pourras faire des motifs et faire des lignes au Sharpie pour bien mettre en valeur ton dessin et ton arrière-plan. Donc, tu vas pouvoir utiliser des Sharpies à pointe moyenne, des Sharpies de couleur ou même des crayons feutres que tu aurais à pointe moyenne également. Alors, amuse-toi à faire des motifs variés dans chacune des cases et identifie
à l'intérieur de ton personnage ou de l'objet un élément dans lequel tu vas remplir d'un seul et même unique motif.